Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai que je devais vous faire depuis longtemps. L'essai de cette voiture, la Volkswagen Polo. Donc c'est une Polo 5. C'est l'avant-dernière génération vu qu'elle a été restylée récemment. Donc celle-là c'est la déclinaison 6R. Donc Polo 5 déclinaison 6R, ouais c'est un peu compliqué. C'est la version pas la plus petite. Ça c'est le TDI 75 chevaux, donc ouais c'est pas énorme. 4 cylindres en ligne et c'est le 1,6 litre. Alors il y a je crois 75 chevaux aussi, mais je crois qu'il y a 1,4 litre et je crois même, mais je vais pas dire de conneries, je crois même qu'il y a du 1,2 litre, mais ça je suis pas sûr. En tout cas c'est sûr qu'il y a du 1,4 litre. Parce que souvent par exemple pour Oscaro ou quoi, je me faisais un peu on va dire avoir, je regardais du Polo 75 machin bidule et il y avait souvent 1,4 litre, 1,6 litre. Mais bon après avec l'immatriculation j'ai vu que c'était 1,6 litre. Donc voilà, c'est un modèle que je devais, on va se mettre un peu au régule, tranquille, voilà. C'est un modèle que je devais déjà vous présenter depuis un moment, parce que c'est une voiture qui m'appartient. Que j'ai depuis 2 ans, enfin qui m'appartient, elle est à ma femme, mais c'est pareil, vous en foutez, qu'on a depuis pile 2 ans et que je vends demain. Alors en 2 ans, j'ai jamais pris le temps vraiment de vous la présenter, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là elle est absolument dégueulasse, donc je l'amène pour la laver, pour que le vendeur demain puisse avoir une voiture propre. Donc c'est vraiment l'occasion de vous la montrer et de vous faire ça gentiment quoi. Donc l'intérieur en tout cas est impeccable parce que je l'ai fait la semaine dernière et c'est une voiture en ce moment qui roule plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la vend, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc voilà, du coup on lave la carrosserie. On va se mettre je pense à mon petit point habituel si c'est pas trop crade, sinon on ira à un autre. Et puis voilà, je vous montrerai cette voiture, on en parlera un petit peu et puis voilà. Voilà un petit peu le résumé de cette vidéo si je puis dire. Alors concernant cette voiture, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une petite voiture citadine, mais on va dire citadine polyvalente, parce que elle convient autant pour faire de l'autoroute que de la route, etc., ou de la ville, hein. Elle est vraiment très polyvalente. Nous, le cadre d'utilisation qu'on en a, c'était uniquement de la départementale comme là, et vraiment très peu de villes quoi. Et puis la ville c'est la ville du sud quoi, donc c'est Carcassonne, Narbonne, voilà, c'est pas de la villasse comme Paris et compagnie quoi, c'est de la petite ville. Donc voilà, pour notre utilisation elle va très bien. Moi les reproches que je peux faire, alors on va pas parler fiabilité ou quoi, parce que là j'ai beaucoup de reproches. Les reproches que je peux faire par rapport à cette version là, c'est que la motorisation 75 chevaux c'est peut-être un peu limite. Alors elle a un peu de pêche quand même, mais on sent qu'il en manque un petit peu quoi. 75 chevaux, là je suis en 5ème à 80, j'appuie pédale à fond, ça avance mais c'est lent quoi. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est parce que moi je suis trop habitué avec la BM par exemple? Peut-être, je sais pas trop. Donc après à comparaison par contre, avant cette voiture, on avait une Toyota Yaris 90 chevaux, donc quand même plus de chevaux que celle-là, mais en 3 cylindres. Et bien elle avançait pas. Ah, je vous jure qu'elle avançait pas. Et en plus en moteur essence. Là on est sur un diesel, 75 chevaux. Et bien elle a plus de patates la Volkswagen que la Toyota. Et ça c'était un truc de dingue. Moi ça m'avait vraiment étonné quoi. Et bon, c'est la vérité, c'est comme ça. Peut-être même qu'on va faire la présentation extérieure avant d'aller laver la voiture. Comme ça, si on se pourrit sur la route pour y aller, on n'aura pas de regret, vu qu'on la lavera après. Et on va même faire ça maintenant, j'ai l'idée de où on va aller. C'était là où j'avais voulu vous présenter la BMW la première fois, mais qui faisait un temps de merde et qui s'est mis à pleuvoir. Et du coup, je vous avais fait un petit peu un espèce de teasing, un trailer. Bon, voilà. Bref. Donc cette voiture, la seule petite reproche que je peux en faire, c'est... pour cette version, pardon, c'est la motorisation qui est un petit peu molle quoi, par moment. 75 chevaux c'est peu. J'ai un ami, si tu regardes cette vidéo, le camion, si tu regardes cette vidéo Cédric, je te salue, qui a la même version, mais en version alors
peut-être il va m'engueuler. Je sais plus si tu as un 90 chevaux ou un 110 chevaux, Cédric, je ne sais plus du tout. Donc excuse-moi si je me trompe, mais en tout cas je pense que le choix que toi tu as fait est beaucoup plus judicieux. Et on reparlera de Cédric et de sa voiture parce que je vais vous parler, bon on va le faire maintenant, je vais vous parler un petit peu de la fiabilité. Nous on a eu quelques déboires avec cette voiture, on l'a acheté vraiment très peu kilométré. Là actuellement elle en a 108 300 et on l'a acheté nous à 70 000 et on était je crois peut-être la deuxième main ou un truc comme ça. Et on a eu pas mal de soucis avec. Tout d'abord, le jour de l'achat, on n'a pas pu nous la livrer parce que les injecteurs étaient grippés. Donc du coup, il y a eu un remplacement d'injecteur. Très bien, sous garantie, on n'a rien payé. Ensuite, quelques mois après, je prends la voiture et elle se met à faire comme ça, à faire des à-coups, à tourner sur 3 cylindres, à faire du bruit. Putain, donc dépanneuse. On l'a fait remorquer chez le mécano qui me dit bah, t'as un injecteur de mort. Bah, putain super, on vient de l'échanger quoi. Donc du coup la voiture retourne chez le vendeur qui nous remplace les injecteurs sous garantie, mais quand même qui nous met un petit peu en doute en disant ça doit venir du carburant que vous mettez. Excuse-moi, en 3 mois tu flingues pas un injecteur à moins de tourner avec de l'essence tout le temps quoi. Mais non, on mettait du gasoil. Et en plus, nous, le rythme de gasoil, c'est 2 pleins de gasoil, on va dire classique, un peu que tu trouves à Carrefour, à Casino, où tu veux, sans placement de produit. Et après, on fait un plein d'Excellium à Total. On fait tout le temps comme ça, 2 pleins normaux et un plein d'Excellium, tout le temps. Et généralement, on évite les petites stations. On essaye de faire dans des stations Total, etc. Bref. Donc bon, du coup, le garage en fait était pas trop content, ce que je peux comprendre. Et surtout, ils ont dû se bagarrer un petit peu avec le fabricant qui voulait pas remplacer les injecteurs sous garantie parce que pour eux, ça venait de notre faute à nous, pardon. Alors bon, mes couilles quoi, la bagnole, on l'avait depuis 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois. Elle avait peut-être 74 000 km à peine, c'est bon quoi, mes couilles. Donc bref, du coup, ils nous l'ont changé quand même. Mais j'aurais bien fait comprendre que ça serait très certainement la dernière voiture qu'on leur prendrait. Et c'est le cas parce que au final, après il y a eu d'autres merdes, donc ils nous ont remplacé les injecteurs. Sauf que les durites de retour d'injecteurs, elles ont fui. Donc moi en plus j'étais pas là, j'étais en déplacement on va dire. Alors attendez, ce carrefour un peu merdique. Hop. Donc du coup j'ai pas pu m'en occuper. Ma femme s'est retrouvée avec les puits d'injecteurs etc. remplis de gasoil. À la voiture qui pouvait plus démarrer, qui consommait de fou du coup. Bref. Alors j'ai pris une route pourrie, mais vous allez voir le cadre en vaut la peine. Bref, c'était vraiment pourri. Du coup ça a été arrangé. Peu de temps après, ma femme qui peut plus tourner la clé. On la met chez le mécanicien qui nous dit chez un autre mécanicien parce qu'on était vraiment dans la hâte et le nôtre avait pas de place. Donc on l'amène chez un autre mécanicien qui nous dit c'est le Neyman qui est mort. Enfin une bague au niveau du Neyman. Bref, on fait remplacer ça. Donc il nous le remplace, machin. Ça refonctionne un temps. Peu de temps après, la même chose. Cette fois, on se dit mes couilles, la voiture, on l'amène chez Volkswagen. Volkswagen, ils nous disent support de Neyman HS. Ils nous disent c'est très probablement dû au fait des clés et du gros porte-clés que ma femme avait tout le temps qui devait peser sur le support de Neyman qui a lâché. Bon, soit, je veux bien le concevoir. Bon, on l'a remplacé. À nos frais, bien sûr. Ensuite, je demande à Volkswagen en même temps de nous faire un diagnostic complet de la voiture pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres merdes dessus. Et là, patatras, qu'est-ce qu'il nous annonce? Compresseur de clim HS. J'en parle avec ma femme, elle me dit mais moi jamais j'utilise la clim. Et c'est vrai que jamais elle a utilisé la clim parce que ça la rend malade, ça lui donne mal à la tête. Donc elle n'utilise pas la clim, point. Du coup on ne s'était jamais rendu compte qu'elle ne marchait pas la clim. Et peut-être qu'en fait, depuis le jour où on l'a acheté, elle n'a jamais fonctionné. C'est très certainement ça. Donc du coup, devis de remplacement, etc. À peu près dans les 900 € je crois. Donc bon, du coup, j'avais pas envie de foutre cette somme-là sur la voiture, surtout qu'après, hormis ça, elle roule très bien. J'ai fait le contrôle technique
le 2 février. Il n'y a eu aucun défaut sur la voiture. Impeccable, aucun défaut franchement. Donc voilà, du coup, moi j'ai demandé une prise en charge par Volkswagen de la voiture, enfin des frais engagés, ils veulent rien savoir. La concession ne veut rien savoir, le garagiste ne veut rien savoir, tout le monde s'en branle. Ouais, bah vous voyez, il y a de la flotte partout, donc on a bien fait de venir avant le lavage. Bref, du coup, voilà, pas super satisfait de cette aventure avec cette Polo, surtout qu'on avait eu déjà la génération avant de Polo. Et on n'avait eu aucun problème avec, c'était très bien. Alors ici c'est magnifique, il faudra que je vous montre. Donc voilà, je sais pas trop si je vais pouvoir me mettre ici, sinon on se mettra au fond là-bas. Je sais pas. Donc voilà pour les déboires avec cette voiture. Ils n'ont pas tondu l'herbe, donc on va pas se mettre ici. Hop, vous allez voir dans mes rétros quand je vais tourner. C'est vraiment beau. Voilà, je sais pas si vous le voyez de là. Ouais, on va se mettre par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va être bien là les amis, non, vous pensez pas? Petit chemin tout tendu. Voilà. Comme des seigneurs. Hop. Donc voilà, du coup, j'ai décidé de mettre la voiture en vente parce que ça, on n'avait pas envie d'engager des frais comme ça. Donc la voiture cote à peu près dans les 6 000 euros. Pardon, la voiture cote à peu près dans les 6 000 euros. Du coup, je l'ai mis à 5 000 en précisant bien que le compresseur de clim avait un problème. Voilà. Donc du coup, j'ai une proposition à un monsieur qui est venu de loin, qui a fait 2 heures de route, et qui me l'a prise à 4 008. Il en avait l'air plutôt content, donc je pense qu'il va l'être, parce qu'après, hormis ce problème de clim, bon, c'est une bonne voiture quand même. Hein. Donc voilà, je vais vous filmer l'extérieur, on va en parler, et puis après on parlera un petit peu de l'intérieur. A tout de suite. Les amis, je vous jure, on se croirait pas dans le sud. Il n'y a pas une goutte de vent. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez au fond, il y a une grosse église. Donc c'est de ça que je vous parlais. Donc voilà la voiture. Voilà le petit coin où on s'est mis. Donc vraiment bien sympa. Alors j'aime beaucoup sur ce modèle le détail des phares. À l'avant comme à l'arrière, ils sont vraiment très beaux. Bon, voilà pourquoi il faut laver la voiture, elle est dégueulasse. Donc oui, celle-ci, modèle de 2010. Voilà. Donc blanche avec une espèce de petit béquet. Alors c'est totalement d'origine, moi j'aime bien, ça lui donne du style. J'aime bien les rétroviseurs noirs avec les répétiteurs latéraux ici. Donc au lieu de les avoir sur l'aile par exemple, ils sont là. Donc pourquoi les rétroviseurs noirs d'ailleurs et pas couleur carrosserie? Parce que c'est une finition Trendline. Alors Trendline en fait, moi je pensais que c'était une finition comme ils disent, c'en est une. Mais en fait c'est la version la plus basse des finitions Volkswagen. Après je crois qu'il y a Cara, etc. Bon je connais pas trop. Mais Trendline c'est vraiment le plus bas en fait. Hein. Vous verrez à l'intérieur, il n'y a rien quoi. Et même au niveau de l'extérieur, on n'a pas grand chose, il n'y a pas d'anti-brouillard. Donc voilà, le petit défaut de cette voiture, c'est ça. Ça a tapé à l'avant, donc c'est pas trop grave. Après, c'est une voiture qui quand même est relativement basse, donc ça peut vite frotter ou quoi. Il faut vraiment faire attention. Le pare-choc, vous voyez, plonge légèrement vers l'avant, donc il faut vraiment faire attention, notamment aux dos d'âne, avant de les prendre. Donc voilà un petit peu le détail des feux avant. Ici, la bouche en bas en nid d'abeille, un petit peu comme ça. Alors là, vu qu'il n'y a pas d'anti-brouillard, du coup c'est fermé, c'est dommage. Peut-être qu'ils auraient pu ouvrir, mais bon, il n'y aurait rien d'intéressant à voir. Là ici, on voit à travers le radiateur qui n'a pas de grille de protection, donc c'est dommage, c'est-à-dire qu'il est exposé aux cailloux. Même si le passage est vraiment très étroit pour que des cailloux rentrent, mais ça passe quand même.
Et c'est dommage, c'est le même problème qu'on avait vu sur le Hyundai Tucson, le radiateur est très exposé. Alors là il est moins que sur le Tucson, il est moins exposé, mais il n'est pas protégé non plus, quoi. Ensuite le logo qui domine un petit peu cette face avant, qui est vraiment très centrale. Donc là on est sur des jantes tôle, si je dis pas de bêtises, en 15 pouces. 15 pouces, donc 185-60 sur toutes les jantes. Donc j'ai fait monter de l'avant Michelin Cross Climat. Là ici vous avez la trappe à essence qui s'ouvre comme ça. Voilà. Qui s'ouvre comme ça, donc coffre qui est vraiment très très grand, avec ici des poignées pour pouvoir refermer le coffre. Donc la planche de coffre qui est comme ceci. Là on a le cric et de quoi démonter les roues. Et voilà le coffre donc qui est beaucoup plus grand que sur la Yaris à comparaison. Ici on a un double fond. Donc cette planche s'enlève, hein, bien sûr. Donc vous pouvez avoir plus de profondeur. Et après dessous on retrouve la roue de secours qui est une vraie roue, hein, qui n'est pas une galette. Ensuite, pour baisser les banquettes, alors moi je suis grand, j'y accède comme ça. Mais vous pouvez y accéder par l'intérieur en appuyant sur le bouton qui se trouve ici. Là le siège tombe. Moi je vous conseille de laisser les ceintures devant. Ça permet de ne pas avoir à les chercher plus tard. Et surtout que quand vous remonterez le siège, que la ceinture ne se bloque pas. Donc je vais tomber toute la banquette, vous verrez la place qu'on a. Voilà. Donc là vous pouvez un petit peu voir l'espace qu'il y a dans ce coffre. Donc à savoir que la planche de coffre s'enlève tout simplement en la tirant vers soi comme ça. Bon, il faut y aller un peu comme un bourrin. Donc elle s'enlève et après il suffit de sortir les fils des tétons. Hein. Donc vous voyez mieux l'espace qu'il y a. Hein. Voilà, là les tétons sont parfaitement rentrés dans les encoches. Donc on a une prise allume-cigare dans le coffre d'ailleurs, une petite lumière de courtoisie. Là il y a un cache qui permet d'accéder au feu arrière. On va retrouver la même chose ici, alors ça je trouve que c'est un peu cheap. Alors regardez ça, c'est la mousse qui est découpée, en fait c'est cheap quoi. On a des prises ici si vous voulez mettre un filet de coffre. Voilà. Donc pour remettre la banquette, vous l'avez vu, rien de compliqué. Je vais vous ouvrir le capot et on passera sur l'intérieur après. Et là, attention les yeux, le capot qui n'a pas de vérin. Hop. Donc voilà le 4 cylindres Volkswagen TDI 75 chevaux 1,6 litre. Donc on retrouve la vanne EGR qui est ici, qui a été modifiée par Volkswagen. Ils ont mis une bride pour le diesel gain, vous savez,
Beaucoup de modèles ont été rappelés, celle-ci en a fait partie. Vous avez le turbo qui est derrière. Ici vous avez le réservoir de lave-glace. Ici de liquide de refroidissement. La boîte à air avec le filtre qui est dedans. La batterie, vous l'aurez compris. Ici on a le réservoir de liquide de frein. Ici on fait le plein d'huile. Et ici on a la jauge à huile. Voilà. Qui est une tirette. Voilà, après bon, pas grand chose à vous dire de plus sur l'intérieur de cette voiture, à part que la mousse de protection du capot se barre tout le temps. Bon, ça doit être à cause de la chaleur, elle se dilate, etc. Donc ça fait ça, je l'ai beau la remettre 20 fois, ça fait pareil. Donc voilà, on va passer sur les places arrière. Donc les portières, vous le voyez, très basique, avec commande manuelle. Donc ça, c'est encore une fois la finition Trendline. Plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur. Voilà, bref. Là, ici, on a un petit rangement très petit. Ici, on a une petite mousse dure, mousse du tissu, pardon. Une grosse poignée. Et l'ouverture de la porte, la poignée de porte en finition un petit peu argent. Voilà, aluminium. Les places arrière qui sont quand même, on va dire, assez spacieuses. Moi, j'y rentre, je vais pas le faire là, j'ai pas trop envie de ressalir. Donc, qui sont assez grandes. Avec une vraie troisième place. Faut pas mettre 3 bonhommes comme moi derrière, on passera pas. Donc avec les 3 ceintures, la ceinture au milieu. Tous les appuis-têtes se lèvent et se descendent. Il n'y a pas d'accoudoir central à l'arrière. Il n'y a pas non plus de lumière à l'arrière, vous le voyez, pas de plafonnier central, pas de lumière sur les côtés. Pas de quoi mettre éventuellement des magazines ici pour les gamins. Et un unique petit porte-gobelet dans le fond. Donc voilà pour l'arrière qui est vraiment très basique. Pour l'avant, on retrouve plus ou moins la même chose. Donc au niveau de la portière, dur partout. Ici c'est un peu moins dur que là, mais encore. Donc vitre électrique à l'avant, avec commande automatique. C'est-à-dire que j'appuie une fois, ça monte tout seul. Verrouillage, déverrouillage, le réglage des rétroviseurs, la poignée finition aluminium toujours, on retrouve le petit tissu là et rien d'autre. Un grand emplacement ici, je pense que si on veut mettre une grande bouteille, elle doit arriver là, donc ça passe. Voilà, des haut-parleurs à l'avant. Et les sièges sont comme ceci, donc avec appuie-tête réglable aussi bien sûr. Les airbags latéraux qui sont dans les sièges. Le réglage du dossier qui est ici. Et cette manette permet de régler le siège. Alors je sais pas si ça marche quand on n'est pas assis dessus, j'ai pas l'impression. Ah si. Voilà, ça permet de régler en fait la hauteur ou la descente du siège. Donc moi bien sûr, je le mets au minimum, sinon je me cogne dans le plafond. Voilà. Le volant qui est réglable aussi avec cette manette qu'il faut abaisser comme ceci. Après on peut le baisser, je crois pas qu'on puisse le tirer, non. Donc après ici on n'a rien, on n'a pas de poche ou quoi. On va avoir tous les fusibles qui se trouvent ici. Voilà, donc vous avez tous les fusibles là. Donc ça pour l'enlever il y a des petites encoches. Je ne sais pas si vous les verrez ici et ici. Donc il suffit de tirer dessus pour que l'ensemble vienne. Là on a comme sur toute allemande qui se respecte le réglage des feux. Le réglage de la luminosité du compteur et des équipements et le réglage de la hauteur des feux. On a ici une sortie d'aération qui va de pair avec celle-ci et celle-là. Là on retrouve ici donc l'aération pour le conducteur, voilà, donc qui s'incline comme ça, vous le verrez, les autres c'est pareil, et après ça se pivote en faisant tourner ça. Alors je trouve pas ça génial, cette inclinaison, j'aime pas trop. Ici on ferme ou on ouvre, voilà, comme beaucoup de voitures. Alors la chose qui manque, là je suis assis, vous voyez, c'est l'accoudoir central. Il n'y en a pas, on a le bras qui tombe, c'est désagréable. Au niveau du reste, donc on a ici la boîte de vitesse, 5 vitesses, 5 rapports. Donc avec la marche arrière qui est en haut à gauche où il faut appuyer pour l'enclencher, comme ceci. On a un cerclage un petit peu en plastique noir.
Ils auraient pu mettre en aluminium pour rappeler les poignées. En plastique noir, c'est pas très très beau. C'est pareil, là on a un cerclage en aluminium, ils auraient pu faire ça aussi en aluminium pour rappeler les poignées. Bon, c'est pas... voilà. On est vraiment sur la finition la plus basse, comme on disait. Donc le volant, vous le voyez, qui est un volant 3 branches. En considérant que celle-là, c'est une branche en entière, bien sûr. Donc avec le gros logo Volkswagen au milieu. Les commodos, on en a deux. Donc on a ici ce commodo qui permet de mettre les clignotants, les phares et d'utiliser le régulateur de vitesse qui se situe ici. Donc éteint, allumé, et quand on fait cancel, comme ça, ça coupe. Hein. Et ici, les boutons reste plus et 7 moins pour baisser ou diminuer la vitesse. Ici, donc l'autre commodo, où on va pouvoir, avec les boutons d'ici, changer, naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord. Et après, ici, on a les boutons pour reset le compteur, etc., changer l'heure, etc. La console centrale est peu fournie, hein, un indicateur d'airbag, les warnings, le désembuage, l'autoradio lecteur CD qui est vraiment très très simple, mais par contre qui a quand même un bon son. On regrettera l'absence vraiment de haut-parleurs sur la plage arrière. Il y en a dans les portières à l'arrière, mais il n'y en a pas sur la plage arrière. Du coup, le son n'est pas très équilibré. On sent qu'il vient beaucoup de l'avant. Et c'est un petit peu dommage. On va retrouver des tweeters ici. Mais c'est tout. Après, donc la commande de ventilation manuelle, donc, qui fait la clim aussi, il faut appuyer ici. Bien sûr, nous, ça s'allumera, mais ça ne marchera pas. Le recyclage de l'air. Et après, les réglages des vitesses des ventilateurs, donc là c'est éteint, etc. La position des buses, etc. Après, on a une boîte à gants qui manque un peu de place à mon goût. Alors, elle est quand même assez grande, mais je trouve qu'elle manque de place. Elle est très très vite remplie. Hein. Et on peut ici couper les airbags, et ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ensuite, on a un plafonnier ici, somme toute classique. Hein. On a les pare-soleil avec miroir de courtoisie, mais par contre pas de lumière au dessus comme c'est le cas par exemple sur la BM. Voilà. Poignée passager pour tout le monde, même pour le conducteur. Concernant cet intérieur, hein, qui est vraiment très classique, bon, c'est une petite voiture. Hein. On voit qu'elle a été conduite que par des femmes parce que ici c'est éclaté, donc je pense au talon des chaussures. Au niveau de l'amortissement, je le trouve quand même assez ferme. On aimerait des fois que ce soit un peu plus souple, je pense, dans certaines situations. Ça va pas venir cogner ou claquer, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop ferme à mon goût. Donc voilà, ça après c'est l'appréciation de chacun. Niveau tenue de route châssis, c'est une voiture qui quand même tient bien la route. Hein. Même en conduite un peu soutenue, elle chancelle pas. Donc l'avant tracte bien et l'arrière est... Enfin, on ne trouve pas que l'avant est imprécis et l'arrière suit bien, si vous voulez. Elle est vraiment très très saine niveau comportement, niveau châssis. Allez, donc on repart de notre bel endroit et on va aller laver cette voiture. Excusez-moi. Voilà, je vais vous enlever au moins un petit peu la poussière. Voilà, on y verra un peu mieux. Donc chose que j'aime bien après avec cette voiture, c'est l'indicateur de rapport engagé. Donc au niveau du tableau de bord, il y a une petite flèche avec le nom du rapport à passer. Donc là il m'indique que je suis en deuxième, et là il vient de me mettre 3 avec une flèche vers le haut. Bon, vous voyez quand même que pour un 75 chevaux, elle a quand même de la watts, quoi. Alors moi je roule tous les jours pour le boulot avec un Renault Kangoo
Je sais pas du tout ce que c'est la motorisation du Kangoo, hein. Je trouve qu'il marche quand même plutôt pas mal. Mais je trouve que quand je prends la Polo, qu'elle marche encore mieux que le Kangoo, elle accélère vraiment beaucoup plus fort. Et par exemple le Kangoo 130-140 c'est déjà difficile pour y aller quoi. Enfin il faut y aller doucement et appuyer à fond sur la pédale. Celle-là la dernière fois sur l'autoroute, les 130 et voire plus, elle les atteint très très facilement. Hein. Donc là on va sortir de ce chemin, on va prendre une petite suite de virages sur la gauche en sortant et comme ça on verra un petit peu la tenue de route, le châssis. On pourra, hop là il y avait une bosse, on pourra en reparler. Non, vous voyez que ça marche quand même comme il faut. Hein. Là je suis pied au plancher par exemple. Hein. Là je suis toujours pied au plancher. Là j'ai mis un coup de frein, là je réaccélère. Franchement elle bouge pas, il n'y a rien qui couine. Le freinage est plutôt mordant aussi. Malgré que l'arrière ce soit des tambours, ce qui est dommage, on sent bien que l'avant freine plus fort que l'arrière et que l'arrière un peu il est là manière 2. Et ça c'est un petit peu dommage. Vous voyez les amortisseurs là, on vient de prendre des bosses. On a fait des sauts, les amortisseurs ils n'ont pas bougé. Et le châssis non plus, enfin je veux dire la voiture n'est pas sortie de sa trajectoire, elle a très très bien encaissé. Hein. Donc pour une petite voiture, excusez-moi le terme, hein, bas de gamme dans le sens où la finition est très basique. On n'a pas de caméra de recul, on n'a pas de radar de recul, on n'a pas d'écran plus grand, par exemple on n'a pas de navigation, on n'a pas de Bluetooth, on n'a rien quoi. On a le strict minimum. On a quand même le régulateur de vitesse et la clim quand elle fonctionne. Mais on l'a, donc c'est plutôt pas mal, quand même, malgré tout. Ensuite, au niveau de un peu des instruments de bord, on a par exemple, comment on appelle ça, le confort au niveau des clignotants, c'est-à-dire que si j'appuie une fois sur la manette sans la mettre à fond, elle va me faire 2 impulsions, c'est-à-dire que les clignotants vont clignoter 2 fois. Voilà. Pareil, les vitres à l'avant sont électriques, c'est-à-dire que si j'appuie une fois sur le bouton de la vitre, par exemple conducteur, elle va descendre entièrement. J'ai pas à rester appuyé sur le bouton comme un guignol. Et même chose pour le passager, ce qui est plutôt pas mal. Par exemple dans le Kangoo, j'ai l'ouverture confort des vitres que sur la vitre conducteur. La vitre passager, je suis obligé de faire plein d'impulsions pour la refermer. Après le régulateur de vitesse, je l'aime pas trop, il est pas trop facile à prendre en main. C'est-à-dire qu'il faut appuyer longtemps par exemple sur le plus pour que la voiture monte en vitesse. Après 1 mètre il est pas compliqué, par exemple là, alors attendez, on va se mettre en 3, voilà. Là je mets le régulateur de vitesse sur on et j'appuie sur plus. Et là la voiture elle avance toute seule. Donc ça c'est vraiment très très simple. Hein. Mais après pour augmenter ou diminuer la vitesse, c'est vrai que c'est pas très pratique. Et enfin je trouve que ça marche pas trop bien quoi. Il faut... Alors que par exemple la BM, si j'appuie sur le plus, enfin, en fait si je pousse le commodo vers l'avant, la voiture va prendre des km/h. Et pareil par exemple avec le Kangoo, le régulateur de vitesse, si j'appuie sur plus, il va prendre 2 km/h de plus je crois. Avec la Polo il faut garder le doigt, appuyer longtemps sur plus, donc ça c'est pas génial. Donc voilà, on va aller laver la voiture et je vous ferai la petite conclusion
là-bas. Bon les amis, cette vidéo s'achève ici, donc la voiture est toute propre. Malheureusement j'ai pas pu vous le filmer, le nettoyage de la voiture, et vous faire la conclusion là-bas. Donc là je me suis arrêté sur un parking pour le faire un peu à l'arrache, désolé, mais je me suis fait casser les couilles par des connards à la station de lavage. Donc bon, ça fait beaucoup de mots grossiers, vous m'excuserez. Donc merci à vous une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à aller faire un tour sur le site internet www.veilleur.ovh. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.